Bonjour les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la ronde EFT que j'ai souvent mentionné dans mes précédentes vidéos. Alors tout d'abord, l'EFT c'est une technique, elle s'appelle d'ailleurs Emotional Freedom Technique, les techniques de libération des émotions, pardon. Et c'est une méthode très facile à apprendre et qui permet de soulager voire de traiter durablement, si la technique est appliquée jusqu'au bout, les souffrances émotionnelles et physiques. Elle est basée sur l'évocation d'un événement très précis, ainsi que sur les ressentis que l'on a, physiques et émotionnels. Là, pas besoin de faire de l'introspection, qui ne ferait que raviver et renforcer les réactions négatives. Attention, je ne parle pas ici de traiter des graves événements traumatisants que vous avez vécus, simplement des problèmes qui vous gênent dans votre vie actuelle. Parce que les gros événements doivent être abordés et traités avec un thérapeute qui est formé à la méthode et qui connaît tous les protocoles. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des réactions négatives et surtout de renforcer le trauma initial, ce que l'on cherche absolument à obtenir. Donc, quand vous faites cette technique, vous faites deux choses, à la fois une stimulation sur des points de la tête et du torse, ainsi que dire à haute voix nos ressentis. Tous nos ressentis sont résumés dans la première phrase, qui correspond à l'événement précis. J'insiste, c'est un événement, c'est pas quelque chose de général. L'émotion que je repense quand j'y pense, à quel endroit de mon corps, à quel niveau, sur une échelle de 0 à 10, et éventuellement une phrase, si j'en ai une, qui me trotte dans la tête à ce sujet. La première phrase qui comprend tous ces éléments sert à reconnaître surtout et à accepter ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, les émotions ressenties, et à nous accepter tels que nous sommes, avec nos failles. Elle nous sert également à nous reconnaître en tant que personnes dignes d'amour. Et pour cela, elle se termine traditionnellement par « je m'aime et je m'accepte tel que je suis », à laquelle je rajoute « et je fais toujours de mon mieux ». Si cela ne résonne pas en vous, ou que vous êtes actuellement incapable de le dire, vous pouvez le remplacer par « c'est ok pour moi », ou sinon passer directement à la seconde partie de la phrase. Lorsque j'ai commencé l'EFT il y a plusieurs années, j'avais beaucoup de mal à dire « je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Je le disais dans ma tête. Puis après, je suis passée à le dire, mais je m'aime et je m'accepte tel que je suis, vraiment du bout des lèvres. Et maintenant, je peux le dire d'une manière naturelle. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, parce que c'est la vérité. Et c'est ça le miracle de l'EFT. Nous accepter en tant que personne complète, avec nos qualités, nos défauts. Nous faisons toujours de notre mieux, quoi que nous fassions, au moment où nous le faisons. Donc, pour faire cette première phrase, pensez à l'événement. Prenez le temps de le revivre, à moins que vous ne soyez trempé dedans, déjà immergé, si ça se passe en ce moment. Regardez ensuite quelle est l'émotion principale qui s'en dégage. Évidemment, une émotion négative. Dégoût, peur, honte, colère, tristesse, voilà les émotions principales. Après, ce ne sont souvent que des mélanges d'émotions. Ensuite, fermez les yeux et explorez-vous mentalement. Où se niche cette émotion dans votre corps? Est-ce que vous avez les tempes qui se serrent, les épaules crispées, la nuque raide, la gorge serrée, la poitrine opprimée, une boule dans l'estomac, le ventre noué? Ça peut être également des picotements dans les mains, dans les pieds, quelque
chose qui se crispe, une chaleur, un froid quelque part. Enfin, ce ne sont que des exemples, tout ça c'est vous qui savez où c'est. C'est pas toujours évident de retrouver au début, mais plus vous le ferez, plus ce sera naturel. Et si vous n'avez aucun ressenti, même si je ne ressens rien, même si je ne sais pas où c'est, ça suffira. Ensuite, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le bien-être absolu, 10 le mal-être absolu, quel chiffre vous vient spontanément à l'esprit quand vous y pensez? Et là, il faut mettre le mental de côté, parce que quelquefois, vous direz, c'est 10. Puis le mental viendra et dira, mais non, mais c'est pas si, c'est pas autant que ça, tu peux pas avoir aussi mal, tu peux pas être autant en colère. Non, gardez le 10. C'est un chiffre pour vous. Et avez-vous une phrase qui vous trotte dans la tête? Je suis nul. Cette bestiole va me manger. Enfin, quelle que soit la phrase, gardez-la. Et notez tout cela sur un papier. Ça va vous servir, d'une part, à créer votre première phrase, et ensuite à revoir une fois que vous aurez fait une ronde ou deux, car vous aurez oublié, les ressentis seront différents. Vous vous rendrez compte ainsi du chemin que vous aurez parcouru grâce à cette technique. Et maintenant, vous allez créer votre phrase à vous, avec tous ces éléments. Et en même temps que vous allez la dire pour la première fois, vous allez taper votre point karaté. Donc pensez bien à la situation. Alors elle se fera sur ce type-là, même si quand je pense à cette situation, je ressens toute cette émotion, cette colère, cette tristesse, j'ai ma gorge qui me serre, dans mon corps, j'ai le ventre, dans mon ventre, dans ma gorge, dans ma nuque, qui me serre, qui a 7, et que je pense, qu'est-ce que je suis bête de réagir comme ça, par exemple. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, et je fais toujours de mon mieux. Ensuite, vous prendrez chaque petit bout en même temps que vous stimulerez un point sur la tête ou le torse. Alors, je n'utilise pas tous les points donnés par Carrie Gray, qui est l'inventeur de cette méthode, puisque maintenant, on n'utilise plus beaucoup le point sous les seins, notamment pour nous les femmes, et les femmes qui avons le plus de poitrine. De même, vous pouvez passer le point au-dessus de la tête, parce que pour certaines personnes, il est très dur de se tapoter le dessus de la tête ou de se caresser le dessus de la tête, notamment quand enfant on a souvent été rabaissé en se faisant taper dessus. Donc moi je vais vous faire la ronde pratiquement complète telle que je le fais. Et pour vous donner un exemple, comme en ce moment il y a énormément de peur avec le Covid, je vais vous faire un exemple de peur, un exemple de ronde sur la peur, par exemple dû au reconfinement qui risque de nous tomber dessus dans les jours qui viennent. Si vous voyez cette vidéo dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, j'espère que le Covid ne sera plus du tout d'actualité et vous pourrez l'adapter à un autre cas, si je ne l'ai pas fait avant. Donc par exemple, en ce moment, j'ai peur. J'ai peur de ce qu'on va nous annoncer aujourd'hui, du reconfinement qui peut arriver. Donc quand je pense au Covid, à cette situation, parce que nous sommes fin octobre et on nous dit beaucoup de choses négatives, on nous dit que l'épidémie augmente, qu'il y a des risques de reconfinement, donc je ressens de la peur. Donc je la ressens où cette peur? En y pensant bien, je la ressens dans ma poitrine, ça me serre un petit peu. Sur un niveau, sur une échelle de 0 à 10, quand j'y pense, moi je la ressens à 4, parce que avec le l'EFT, je n'ai pas beaucoup de peur, je n'ai pas beaucoup d'anxiété. Mais pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça sera à l'ordre de l'ordre de 9 ou de 10. Mettez votre chiffre dessus. Donc,
repensez bien, quelle est la situation? Donc là, en l'occurrence, les prochaines annonces. L'émotion que vous ressentez, en l'occurrence la peur. À quel endroit vous le ressentez? Moi, je dirais la poitrine, mais vous mettrez là où vous le ressentirez exactement. Et le niveau d'intensité que vous ressentez. Et la phrase qui vous vient dans la tête. Par exemple, c'est pas fini. Celle qui vient de me traverser. Donc, premier point, stimulation du point karaté. Moi, je le fais avec des tapotements, mais vous pouvez le faire également avec des massages plus ou moins légers, ou même des effleurements, des tapotements légers. Ce que vous ressentez, ce qui est juste pour vous. Même si, quand je pense à cette épidémie qu'il y a en ce moment, aux annonces qu'on va bientôt avoir, aux annonces que j'entends tous les jours à la télé, je ressens toute cette peur qui monte en moi. Et je la ressens dans mon corps, à cet endroit, moi, dans ma poitrine qui s'oppresse. Je la ressens à 4. C'est pas fini. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et je fais toujours de mon mieux. Maintenant, je vais la répéter, de même que les autres phrases, en vous laissant le temps, à vous, de la répéter avec vos mots. Même si, quand je pense à l'épidémie de Covid, je ressens toute cette peur. Dans ma poitrine qui est oppressée. Vous pouvez même faire le geste si ça vous parle. À un niveau de 4, mettez votre chiffre. Et que je pense, c'est pas fini. Notre phrase. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. C'est ok pour moi. Et je fais toujours de mon mieux. Celle-là, essayez de la répéter. Donc maintenant, on va faire les phrases de rappel. Donc chaque petit bout avec un point. Le premier, c'est le haut de la tête. Quand je pense à cette épidémie de Covid et aux annonces qu'on entend, toute cette peur en moi. Donc là, c'est le début du sourcil. Vous pouvez le faire avec une main, deux mains, d'un côté, de l'autre, alterner, il n'y a aucune espèce d'importance. Donc, toute cette peur en moi. Le coin de l'œil, donc c'est sur l'os là, au niveau coin de l'œil. Je la ressens dans ma poitrine qui est serrée. À un niveau de 4, là c'est sous l'œil, sur l'os, sous la pupille. Allez-y doucement, vous pouvez juste appuyer. Donc, à un niveau de 4, à un niveau 2. C'est bien, c'est pas fini. Dites votre phrase, si vous en avez une. C'est en dessous du nez, dans le creux de l'ange. Et vous reprenez ensuite les mêmes morceaux de phrases, à moins qu'il y en ait d'autres
qui vous viennent à l'esprit, dites-les. Et ne vous censurez surtout pas. Cette saloperie d'épidémie de Covid qui me casse les pieds. Clavicule, donc normalement c'est sous la tête des clavicules, vous avez le creux du sternum, là les clavicules qui sont deux os plats. Théoriquement, on doit tapoter sous le creux là. Donc pour faire plus simple, vous tapotez comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou avec les deux mains. Toute cette peur en moi, j'ai si peur. Et le point prochain est sous le bras. Alors si vous avez d'autres choses qui viennent, vous pouvez changer de point à chaque fois en disant un autre bout de la phrase. J'ai tellement peur de me retrouver seule chez moi. Et on repart sur une ronde complète. Peur de perdre mon travail. Peur de ce qui peut arriver. Peur de me retrouver enfermée, seule. Ou en famille, dans un petit appartement. Peur de ne plus voir mes amis. Peur de prendre les transports en commun. Peur d'attraper cette fichue maladie. Peur de la transmettre à mes proches. Peur de me retrouver à l'hôpital. Peur de mourir. Et toute cette peur, je la ressens dans ma poitrine qui est serrée. À un niveau de 4. Et je me dis, c'est pas fini. C'est bien loin d'être fini. Et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Voilà, vous avez fait une ronde EFT. Maintenant, buvez un verre d'eau, parce que quand on travaille avec l'énergie, il faut absolument boire beaucoup d'eau. Même une gorgée. Fermez les yeux. Prenez une grande respiration. Et pensez à l'événement sur lequel vous travaillez. Donc là, en l'occurrence, maintenant, c'est le Covid et la peur. Si vous êtes en plein dedans. Est-ce que, sur cet exemple, vous ressentez toujours cette même peur? Est-ce qu'elle est devenue plus basse, plus haute? Est-ce que c'est une autre émotion qui arrive, qui la remplace? Si c'est une peur, est-ce que vous avez toujours le même ressenti physique? Est-ce que c'est toujours la gorge qui vous serre? Moi, je reprends cet exemple. Est-ce que c'est toujours au même niveau?
qu'elle vous serre plus? Est-ce que c'est un autre ressenti? Est-ce que ça vous picote au lieu de vous serrer? Est-ce que ça a bougé? Est-ce que c'est descendu? Est-ce que c'est monté? Avez-vous toujours une phrase qui vous trotte dans la tête? Si vous en aviez une, est-ce la même? Est-ce que ça a changé? Et notez tout cela sur un papier. Normalement, il y a quelque chose qui a changé. Si c'est le cas, c'est signe que la ronde fonctionne parfaitement pour vous. Sinon, il y a d'autres protocoles, mais dont je ne parlerai pas ici. Et que dans ces cas-là, je vous invite à m'envoyer un message. Vous avez l'adresse après cette vidéo. Et maintenant, si vous avez encore un reste d'émotion, eh bien, refaites le même protocole. Donc là, ça, je vous ai montré en temps réel, mais vous pouvez le faire en pensant à quelque chose qui vous est arrivé, puisque l'EFT intervient sur tout ce qui nous fait dire « c'est plus fort que moi ». Ça peut être une peur des araignées. Moi, j'avais très très peur des araignées, même des toutes petites comme ça. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à les prendre à main nue, mais j'appelle mon mari qui le prend et puis qui les dégage. Mais j'ai plus une peur panique au point de ne pas pouvoir mettre le pied dans une pièce quand je voyais une araignée sur un mur. Comme si je savais que je ne risquais rien. D'ailleurs, ma mère me disait, c'est la grosse bête qui a peur de la petite. Elle n'avait pas tort. Mais le problème de nos peurs, c'est qu'elles sont incontrôlables. Parce que notre inconscient nous dit danger mortel. Donc, on fuit, on attaque ou on se fige. Donc, reprenez tous les événements qui vous mâchent, auxquels vous pensez. Mais j'insiste bien, rien qui ne soit grave ni traumatisant. Pour cela, vous avez des spécialistes, souvent près de chez vous, qui pourront vous aider d'une manière vraiment très efficace. Voilà, j'espère avoir pu vous aider, vous éclairer sur ce qu'est une ronde EFT. Comme vous le voyez, ça s'apprend très rapidement. Et si vous gardez la fiche du protocole, d'ailleurs vous pouvez trouver sur mon site, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Donc j'insiste, essayez. À bientôt les petits loups, j'espère que je vous aurai aidé sur ce coup-là. Au revoir.